Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes bien-aimés, dans le Seigneur, nous sommes rassemblés pour célébrer la mémoire de Saint Charles Borromée, évêque. Charles Borromée, archevêque de Milan, réalisa en sa personne le modèle de l'évêque proposé par le Concile de Trente. Il travailla à réformer le clergé, en tenant des synodes et en fondant des séminaires. Il voulut restaurer les mœurs chrétiennes dans le peuple par ses visites pastorales, donnant à tous l'exemple d'une vie authentiquement fidèle à l'Évangile. Et Saint Charles Borromée nous invite à mettre notre vie en relation avec l'Évangile. Voilà pourquoi au début de cette célébration, nous allons nous tourner vers le Seigneur pour toutes les fois que notre vie ne s'est pas trouvée en relation avec l'Évangile, demandons pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Maintiens dans ton peuple, Seigneur, l'esprit qui animait Saint Charles Borromée. Ainsi ton Église, sans cesse renouvelée et toujours plus fidèle à l'Évangile, pourra montrer au monde le vrai visage du Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul l'apôtre aux Philippiens, chapitre 2. Mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et profond respect. Ne le faites pas seulement quand je suis là, mais encore bien plus maintenant que je n'y suis pas. Car c'est Dieu qui agit pour produire en vous la volonté et l'action selon les projets bienveillants. Faites tout sans récriminer et sans discuter. Ainsi, vous serez irréprochables et purs, vous qui êtes les enfants de Dieu sans tache, au milieu d'une génération tortueuse et pervertie, où vous brillez comme les astres dans l'univers, en tenant ferme à la parole de vie. Alors, je serai fier de vous quand viendra le jour du Christ. Je n'aurai pas couru pour rien, ni peigné pour rien. Et si je dois verser mon sang pour l'ajouter au sacrifice que vous offrez à Dieu pour votre foi, je m'en réjouis
et je partage votre joie à tous. Et vous, de même, réjouissez-vous et partagez ma joie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'en suis sûre, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous. L'Esprit de Dieu repose sur vous. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000. S'il ne le peut pas, il envoie pendant que l'autre est encore loin une délégation pour demander les conditions de paix.
Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai dit au début de cette célébration, l'Église célèbre aujourd'hui la mémoire de Saint Charles Borromée, qui fut archevêque de Milan. Mais nous retenons de lui cette recommandation simple et profonde. Faites tout avec amour, disait-il. Faites tout avec amour. Cette recommandation nous introduit donc dans la première lecture que nous avons écoutée, où saint Paul exhorte les Romains à pratiquer la charité à l'exemple du Christ. Pour lui, celui qui aime les autres accomplit parfaitement la loi. Et donc, la pratique de la charité, c'est l'accomplissement parfait de la loi. Tous les commandements se résument donc en un seul. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et comme je l'ai dit, l'accomplissement parfait de la loi, c'est l'amour. Et nous avons bien écouté la première lecture, où saint Paul nous rappelle certains commandements essentiels pour garder l'harmonie dans la communauté. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. Oui, chers amis, une seule invitation, mettre l'amour au devant de notre vie. Et l'Évangile, pour sa part, nous rappelle les exigences de la suite du Christ. Nous qui avons accepté de suivre Jésus, à nous s'impose une condition sine qua non, une condition obligatoire, c'est le renoncement. Si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et jusqu'à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas derrière moi ne peut être mon disciple. C'est Jésus qui nous le dit aujourd'hui. Mais bien-aimés dans le Seigneur, ces paroles ont sûrement eu l'effet d'une bombe lâchée parmi la multitude. Haïr son père, haïr sa mère, disons haïr toute sa famille. Ce n'est pas possible, je pense. Forcément, vous aussi, vous êtes posé la même question. Mais comment Jésus peut nous demander à haïr notre frère, notre sœur, notre père, notre mère, ses propres enfants, son épouse? Mais ce n'est pas possible. Forcément, cet évangile nous bouleverse un peu, parce que Jésus nous demande d'haïr toute la famille, toute sa famille. Forcément, vous aussi, vous êtes bouleversés comme moi. Mais alors, posons-nous la question de savoir pourquoi Jésus utilise le verbe haïr. En fait, Jésus utilise le verbe haïr dans le but d'aborder une question importante. Et nous allons voir tout à l'heure la question que Jésus aborde dans cet évangile. En fait, Jésus utilise une expression hyperbolique dans laquelle le verbe haïr signifie aimer Dieu par-dessus tout, au point que toutes les autres personnes ou autres choses deviennent tellement secondaires. Voilà ce que Jésus nous dit aujourd'hui.
Jésus nous invite. Et il invite toute personne qui veut devenir son disciple à renoncer à tout, même jusqu'à sa propre vie. Et c'est très important, mes bien-aimés dans le Seigneur, le renoncement, le renoncement. Combien de fois, parfois, nous n'arrivons pas à répondre à l'appel du Seigneur parce que nous sommes accaparés remplis par les multiples occupations de ce monde. Combien de fois? Souvenons-nous de l'évangile que nous avons écouté hier. Ces invités spéciaux qui avaient reçu l'invitation du maître pour le dîner. L'un disait, ben, je m'excuse parce que j'ai acheté un champ, je dois aller le voir. Je n'ai pas le temps de venir à ce dîner. Le deuxième qui disait, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je dois aller les essayer, je m'excuse, je ne pourrai pas répondre à cette invitation. Et voilà que le troisième qui disait, je me suis marié hier et je dois rester avec mon épouse, je m'excuse, je n'ai pas le temps de venir à ce dîner. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous ne vivons pas le renoncement dans notre vie, nous ressemblons à toutes ces personnes qui sont incapables de répondre à l'invitation que le Seigneur nous adresse. Et donc, aujourd'hui, nous sommes invités à regarder notre vie, à vivre une rétrospection dans notre vie chrétienne. Oui, mes frères et sœurs, Jésus sait qu'à sa suite, le chemin est lent, le chemin est difficile, il est pénible et plein d'embûches, il le sait très bien. Pour espérer arriver jusqu'au bout avec lui, le disciple doit se débarrasser de beaucoup de choses. Que chacun regarde dans sa vie. Qu'est-ce que je dois mettre à côté pour suivre réellement Jésus? Voilà, une question qui va nous aider dans notre méditation personnelle durant ce temps de confinement. Qu'est-ce que je dois mettre à côté pour suivre réellement Jésus? Pour être disponible pour le Seigneur? À chacun de donner une réponse à cette question. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous demande d'être disponible pour lui. Alors, quel est donc l'enseignement que notre Mère l'Église nous donne aujourd'hui? Aujourd'hui, notre Mère l'Église nous demande de tout faire avec amour par rapport à la première lecture que nous avons écoutée. Oui, chers amis, Jésus continue encore à nous appeler. Il nous dit, venez à moi, suivez-moi. Mais je vous préviens tout de suite, ce ne sera pas facile, car en acceptant de me suivre, vous devrez m'accorder la priorité. Dieu doit être une priorité dans notre vie chrétienne. Dieu doit occuper la première place. C'est ce que je disais hier aux élèves de l'école Saint-Joseph, que Dieu doit être une priorité. Dieu d'abord et le reste après. Oui, en acceptant de le suivre, nous devons accorder la première priorité à Dieu, votre Père, votre Mère, de même que tous ceux que vous aimez et que vous allez continuer à aimer. Toutes ces personnes ne pourront plus occuper la première place. Voilà. Jésus ne nous demande pas de négliger notre famille. Jésus ne nous demande pas d'haïr le Père, la mère, notre épouse, notre époux, nos enfants, mon frère, ma sœur, ma famille. Non, Jésus ne nous demande pas d'haïr, mais Jésus nous demande que lui occupe une première place dans notre vie. Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus ne veut pas des disciples au cœur partagé.
Pour terminer, à la suite de cet évangile, nous disons aujourd'hui que toutes les considérations personnelles doivent être subordonnées à la tâche de glorifier le Christ et de le faire connaître. C'est pour cette raison, nous devons l'aimer plus que nos biens. Nous devons aimer Dieu plus que nos biens, plus que notre famille, voire même plus que notre propre vie. Mes frères et sœurs, sommes-nous prêts à assumer le coût d'un tel sacrifice? Voilà une autre question qui va nous aider durant ce temps de confinement. Sommes-nous prêts à assumer le coût d'un tel sacrifice? C'est ce que le Seigneur nous demande d'évaluer honnêtement avant de faire une profession de foi. Que Dieu nous aide à vivre cette parole pour sa plus grande gloire et pour notre salut. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme se mêle cette toi ce vin, puissions être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Lave-moi, Seigneur, mes fautes. Purifie-moi de mes péchés, que je sois digne de célébrer chaque jour cette Eucharistie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Prions. Regarde, Seigneur, les offrandes apportées à ton autel en souvenir de Saint Charles, de même que tu as fait de lui un évêque remarquable pour sa vigilance et toutes ses vertus pastorales. Accorde-nous par la puissance de ce sacrifice de porter des fruits en abondance. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Charles, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné,
tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Santo, 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 Deus Sabaoth. Santo, 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 Deus Sabaoth. Dei sul cieli et terra, Gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Xavier et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur notre communauté paroissiale, sur tous les malades de notre communauté,
sur toutes les personnes qui se recommandent à nos hommes intentions de prière. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, Qui qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, victoris peccata boni, miserere nobis. Agnus Dei, victoris peccata boni, miserere nobis. Agnus Dei, victoris peccata boni, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous conduise à la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous célébrons une messe en direct et le souhait de tous les chrétiens serait de participer à cette messe, mais à cause du confinement, nous ne pouvons pas participer à cette messe et du coup, nous ne pouvons pas aussi communier. Mais en suivant cette messe, nous pouvons faire une communion de désir, nous pouvons participer à la communion spirituelle qui est un moyen privilégié de s'unir au Christ pour ceux qui ne peuvent pas communier corporellement. Voilà pourquoi nous allons dire cette prière pour manifester notre communion spirituelle auprès du Seigneur. Seigneur Jésus,
Je crois fermement que tu es présent dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Je t'aime plus que tout et je te désire de toute mon âme. Après toi languit ma chair comme une terre assoiffée. Je voudrais te recevoir aujourd'hui avec tout l'amour de la Vierge Marie, avec la joie et la ferveur des saints. Puisque je suis empêché de te recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement visiter mon âme, visiter notre famille, visiter ma vie. Que ce jeûne eucharistique auquel je suis contraint me fasse communier à tes souffrances et surtout au sentiment d'abandon que tu as éprouvé sur la croix lorsque tu t'es écrié. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Que ce jeûne sacramentel me fasse communier au sentiment de ta très sainte mère et de Saint Joseph. Quand ils t'ont perdu au temple de Jérusalem, au sentiment de ta sainte mère, quand elle te reçut sans vie au pied de la croix, que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrances de ton corps mystique, l'Église, partout dans le monde, où les persécutions ou l'absence de prêtres font obstacle à toute vie sacramentelle. Que ce jeûne sacramentel me fasse comprendre que l'Eucharistie est un don surabondant de ton amour et pas un dû en vue de mon confort spirituel. Que ce jeûne eucharistique soit une réparation pour toutes les fois où je t'ai reçu dans un cœur mal préparé, avec tiédeur, avec indifférence, sans amour et sans action de grâce. Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de te recevoir réellement et substantiellement avec ton corps, ton sang, ton âme et ta divinité lorsque les circonstances me le permettront. Et d'ici là, Seigneur Jésus, viens nous visiter spirituellement par ta grâce pour nous fortifier dans nos épreuves. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Amen. Ensuite, dit le Seigneur, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Prions encore le Seigneur. Que cette communion, nous t'en prions Seigneur, nous donne la force d'âme qui rendit Saint Charles fidèle à sa mission et débordant de charité. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Tournons-nous vers la très sainte Vierge Marie pour implorer son intercession durant ces temps difficiles de confinement. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
vous bénisse dans toutes vos familles et qu'il vous assiste durant ces moments difficiles. Numéro 454.